Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre premier numéro de l'émission Mon Profil. Vous voulez vous informer, vous voulez vous divertir, vous voulez vous exprimer. Alors, vous êtes au bon endroit. Chez Yak sur vos écrans pendant 7 minutes durant qu'on va discuter, qu'on va parler ensemble avec une équipe qualifiée pour vous servir. Je suis Madame Cathy Bompa-Kanteko Bolinga. Notre invité du jour est un politologue. Il répond au nom de Hugues Nsekoko. Je vous salue tous. Je suis Hugues Nsekoko Bola, doctorant en sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa, spécialiste en pouvoir politique, chercheur indépendant des questions politiques, théoricien des droits naturels. Également, je suis consultant indépendant sur des questions politiques. Et aussi, bien sûr, je suis encadreur des jeunes engagés, bien sûr, civiquement, pour le redressement de notre pays. Mais aussi, je suis responsable d'une grande ONG, Association nationale du civisme, une ONG dotée du statut consultatif des Nations Unies. Et on essaie avec les travaux que nous abattons au sein de l'ONG, contribuer pour le redressement civique et politique de notre pays. Merci. Monsieur Hugues, il y a plus de 400 partis politiques en République démocratique du Congo. Pourquoi vous avez choisi d'être indépendant? Bien, madame, vous savez que nous sommes en voie à une vraie démocratie. Nous ne sommes pas encore dans la démocratie. On aspire à la démocratie, ça, je vous le rappelle. Moi, si je n'ai pas voulu adhérer à un parti, c'est parce que j'ai une vision. Ma vision, je l'ai trouvée un peu différente de tous les partis qui existent dans notre pays. Je ne me suis pas retrouvé, je n'ai pas trouvé ma vision dans mes partis, là où j'ai fréquenté. Je suis passé un peu partout. Je suis allé voir beaucoup de partis politiques, j'ai parlé avec beaucoup de leaders. Je n'étais pas convaincu, raison pour laquelle, pas ça dit, quand je dis que je n'étais pas convaincu, je voudrais dire que je n'étais pas convaincu par rapport à ma vision. Je suis scientifique, tout scientifique a sa vision des choses, a sa façon de voir les choses. Moi, ma vision ne me permet pas de militer pour un parti, de peur que je puisse dévier de ma vision, de peur que je puisse changer des trajectoires. Je préfère être indépendant. En étant indépendant, je pourrais apporter ma pierre, ma contribution dans le pays. Merci. Quelle est votre vision dans l'avenir politique de notre pays? Merci, madame. Comme je vous ai dit, ma vision est fondée sur des valeurs modernes du pouvoir politique. Il faut d'abord comprendre ce que c'est le pouvoir politique. Et pour comprendre ce que c'est le pouvoir, il faut d'abord comprendre c'est quoi le pouvoir. Le pouvoir, c'est une notion ancienne qui a été développée par beaucoup d'auteurs, que je ne peux pas citer faute de temps. Mais vous devez savoir que l'origine du pouvoir, c'est la force physique. Le monde a été ce qu'il a été. L'origine, c'était la force physique. Les gens qui étaient forts physiquement avaient le pouvoir. Parce qu'ils avaient la force de ôter aux autres la vie. Ils avaient la domination, ils avaient le monopole de la vie. Et parce qu'ils avaient la force physique, ils pouvaient tout orienter, ils pouvaient dominer tout le monde, ils avaient le pouvoir, pardon. Et cette notion a évolué avec beaucoup de recherches. Au Moyen-Âge, avec la féodalité, ça a quitté les contextes de la force physique, ça a rejoint l'argent. Ceux qui avaient le pouvoir, c'était les gens qui avaient beaucoup d'argent. Tu peux avoir la force physique, mais si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le pouvoir.
les gens qui avaient le pouvoir, c'était les gens qui étaient fortunés, la féodalité, les gens les propriétaires des terres, les gens qui avaient beaucoup d'argent. Actuellement, le contexte a changé. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs politiques modernes, ce sont ceux-là qui ont la science et la technologie. Quand je dis la science et la technologie, je vois beaucoup de choses. Madame, que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, les États-Unis sont craints. La Russie est respectée. La Chine est respectée parce qu'ils ont la maîtrise de la science et de la technologie. Tu peux avoir l'argent. Nous, on a des gens qui ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas respectés, ils sont vus comme des bons à rien parce qu'on n'a pas la maîtrise de la science et de la technologie. Parce qu'avec la science et de la technologie, on peut fabriquer des armes sophistiquées qui peuvent faire trembler tout le monde. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme changement dans le secteur politique de notre pays? Justement, madame, je compte contribuer par ma vision. Je compte apporter ma vision au sein de la société politique congolaise. Comme je vous ai dit, j'ai une vision. Et ma vision, c'est celle d'un pouvoir politique fondé sur des valeurs modernes. Un pouvoir politique fondé sur des valeurs modernes. Je vais m'expliquer. L'État, c'est le pouvoir. L'État est construit autour du pouvoir. Et ça dit, quand je dis pouvoir, pouvoir politique. Alors, moi, j'ai une vision qui est axée sur le pouvoir politique moderne. C'est ce que je vais apporter. Notre État souffre. Notre État traverse des moments très difficiles avec la guerre de l'Est. Notre État est affaibli et par lui, tout le peuple est humilié. Moi, je vais amener une vision politique qui pourra changer les choses si on ouvre la porte. Le pouvoir politique fondé sur des valeurs modernes, c'est un pouvoir politique réel qui peut changer des choses dans notre pays et nous amener à un vrai développement. C'est ce que nous cherchons. Le pouvoir politique moderne, je vais m'expliquer et vous dire ce que c'est. Merci beaucoup. C'était le profil de M. Hugues Nsekoko chez YAC sur vos écrans. Merci d'avoir suivi. Si vous voulez participer à l'émission, appelez au numéro qui se trouve au bas de vos écrans. En attendant, au revoir et la suite au prochain numéro.